Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage mensuel du mois de mai 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. La guidance du mois de mai, la guidance mensuelle, je le fais avec le grand tableau Lenormand. Toutes les cartes sont installées sur mon grand tableau personnel qui apporte des significations supplémentaires à chaque carte. Allez, on y va, on commence tout de suite avec la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, nous avons l'homme, le consultant. Donc, ça peut être vous qui recevez une nouvelle, ça peut être vous qui recevez une visite ou vous rendez visite à quelqu'un. Quoi qu'il en soit ici, on peut être également, on peut parler aussi d'un livreur, on peut parler aussi d'une personne qui reçoit un colis, une livraison. La carte du consultant, c'est à vous de voir si vous vous trouvez ici à cette place ou si vous vous trouvez à l'autre consultante. Ça peut représenter deux personnes masculines, deux personnes féminines, un homme, une femme, peu importe. Ici, c'est à vous de voir où vous vous trouvez dans le tableau. Sachez quand même que ce qui se passe entre vous et l'autre personne, c'est vous et la personne la plus proche de vous. Et en tout cas, l'autre personne, ça peut être votre chéri, ça peut être votre ami, ça peut être un membre de votre famille, mais ça peut être également une personne qui joue un rôle important pour vous sur ce mois de mai. Donc, c'est à vous de voir où vous vous situez. Quoi qu'il en soit, ici, on commence avec le consultant. Le trèfle, la chance, la seconde chance, une nouvelle opportunité, et nous avons le lys sur la maison du trèfle. Donc ici, on peut parler éventuellement ici de recevoir des nouvelles d'un homme sincère, fidèle et loyal. On peut également parler aussi d'une personne qui est assermentée, qui a le pouvoir de... Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un juge, ça peut être... voilà, donc quoi qu'il en soit, ici, c'est un personnage qui est important. Ça peut être un père également ici. Donc on peut parler ici de retraite, hein, donc avoir un homme qui a la chance d'être en retraite. On peut parler de, de juge, ça je l'ai dit. En tout cas, il y a la chance, la seconde chance de retrouver une paix, une sérénité. Alors, monsieur retrouve une paix, une sérénité, ou alors obtient une nouvelle opportunité, en tout cas une officialisation. Sinon, c'est monsieur qui apporte une certaine paix, une sécurité, une sérénité, une tranquillité, peut-être par rapport à des nouvelles. Donc, il apporte des nouvelles qui, des nouvelles officielles, des nouvelles qui apportent quelque chose d'honnête, sincère et loyal. Sinon, ça peut être aussi, euh, on vous rend visite et une chance, une seconde chance aussi de, de réconciliation. Voilà. Sur la maison du vaisseau, vacances, voyages, déplacements, nous avons en cœur. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, il y ait un avancement plus serein, plus apaisé, plus peut-être aussi un voyage romantique pour certains et certaines d'entre vous ou un déplacement qui vous tient à cœur. Donc, il se peut que cette visite, cette nouvelle rencontre officielle, cette rencontre ou cette visite qui d'une personne sincère, honnête et loyale ici, eh ben, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelqu'un qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a un avancement, un apaisement émotionnel, sentimental, affectif.
Dans la maison de la maison qui nous parle du foyer, de la famille, du bien immobilier, qui nous parle de stabilité et de confort, eh ben, ça a toute son importance, c'est la maison. Donc, on voyait que ici, alors, monsieur apporte une certaine paix, une tranquillité qui fait plaisir et qui concerne un membre de votre foyer, de votre famille, ou alors qui apporte un certain confort dans votre lieu de vie, une sécurité. Dans la maison de l'arbre qui nous parle de santé, hein, donc c'est votre bien-être, votre état énergétique, ça peut être aussi la lignée généalogique, ça peut être aussi les racines ou la base d'une situation ou d'une relation, ça peut être aussi une croissance, une évolution, ça peut être aussi votre source, et bien on a le changement. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler d'une grossesse, on peut parler de la naissance d'un enfant ou d'un projet. On peut parler ici de déplacement, de voyage, de vacances, de promotion. Donc, on peut parler éventuellement il y a, au niveau de votre santé, de votre bien-être, ici, il y a bien un changement. Donc, ici, on commence avec une officialisation qui fait plaisir concernant la famille, concernant la maison. Donc, ici, il y a bien quelque chose de nouveau qui apporte un apaisement ou peut-être, pourquoi pas, un déménagement ou un aménagement ou un changement en tout cas familiale, qui touche la famille ou la maison ou un membre de votre famille. Dans la maison des nuages, c'est vos doutes, vos incertitudes, vos inquiétudes. Après la pluie vient le beau temps. Sachez quand même que les nuages ne font que passer. Donc ici, nous avons, eh ben, après la pluie vient le beau temps. Donc vous avez un éclaircissement, un nouvel épanouissement. Il y a une réussite sur vos doutes, sur vos incertitudes. Il y a bien un changement, un apaisement et vous rayonnez, vous rayonnez. Il y a une bonne nouvelle en tout cas. Dans la maison du serpent qui nous parle d'une femme, de rivale, de danger, nous avons, alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait de la jalousie par rapport au domaine financier, peut-être aussi des échanges, des flux, hein, les poissons, c'est l'abondance, donc il peut y avoir eu de la confusion ou alors une abondance de mensonges, de trahison, il peut y avoir une abondance de personnes manipulatrices, il peut y avoir aussi une femme manipulatrice ou alors vraiment une rivale hein, qui peut-être qui touche le domaine financier. Donc, on peut éventuellement essayer de parler de succès, de réussite financière ici, mais voilà. Donc, ça peut, cette richesse, ce bonheur, ce joie, cette abondance risque de créer des jalousies en face de vous. Ici, dans le cercle qui nous parle de fin de transformation, peut nous parler également d'isolement, d'enfermement, l'idée d'affronter ses démons intérieurs. Nous avons la carte du fouet qui nous parle de remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être en s'isolant pour affronter ses démons intérieurs, peut-être aussi de la fin des conflits pour aller quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un apaisement ici, hein. Il y a vraiment un succès, une réussite. Et ce conflit vous apporte quelque chose de nouveau finalement. Vous affrontez vos démons intérieurs. Vous êtes en conflit avec vous-même, peut-être aussi vous vous isolez. On parle aussi de désir, donc peut-être de désir intime. Donc ici, il y a peut-être quelque chose de nouveau, un regain, quelque chose qui revient. On remet de l'ordre dans sa vie, on remet de l'ordre dans ses démons intérieurs. Vous voyez, donc l'idée du conflit ici, c'est de terminer quelque chose pour quelque chose de nouveau. Dans la maison du bouquet qui nous parle d'invitation, de cadeaux et de surprises, on a les souris. On peut parler éventuellement de stress, d'angoisse. Elles sont magnifiques ces cartes. Regardez-moi ça. Hop, 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 hop. Magnifique. Chapeau l'artiste. Donc les souris qui nous parlent de stress, qui nous parlent de ce qui vous ronge. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous recevez une invitation qui vous angoisse, qui vous angoisse. Peut-être aussi qu'il y ait un rétablissement
Donc, sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, eh ben, il y a une guérison. Sur la peau, hein, donc là, les coupures, les blessures, donc il se peut qu'il y ait, on vous rend visite. Euh, ça peut être aussi de prendre une décision franche de rendre visite à quelqu'un, ou quelqu'un vous rend visite pour peut-être concernant si vous vous êtes coupé, si vous êtes blessé, donc il se peut qu'ici il y ait quelqu'un qui vient à votre rencontre, peut-être que c'est le porteur de nouvelles par rapport à un danger, hein, donc ici on a bien le stress qui vous ronge, donc, il y a quelque chose qui vous ronge, vous allez avoir des nouvelles. Et ici, on retrouve un bien-être, peut-être, sur le bouquet, donc une belle surprise, une nouvelle qui arrive surprenante, peut-être qui concerne vos blessures profondes, peut-être sur une résiliation aussi, hein, ça peut être une rupture, ou alors se séparer de quelqu'un, de partir de ça. Ça peut être de quitter aussi ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Car la fausse, c'est aussi prendre une décision franche, donc c'est de faire un choix radical, hein. Donc c'est aussi récolter des informations. Donc il y a le porteur de nouvelles, donc vous pouvez également récolter euh, de nouvelles informations. Le fouet, hein, qui se trouve ici sur le cercueil, eh ben, regardez, vous avez une chance, une nouvelle chance ou alors une opportunité de mettre fin aux tensions, de mettre fin à la discorde, à la colère, peut-être aussi encore une fois, hein, l'opportunité, vous avez saisi l'opportunité ou vous allez saisir l'opportunité ou ces nouvelles ici qui arrivent à vous va vous apporter de l'opportunité d'aller vers une réconciliation ou de pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie et peut-être même dans vos désirs intimes. Donc, ça rejoint tout à fait ce que j'ai dit avec le fouet sur le cercueil. Ici, dans la maison, des oiseaux qui nous parlent de communication, hein, d'appels téléphoniques, rendez-vous entre deux personnes, des commérages sur les réseaux sociaux. Regardez-moi ça ici, il y a une transformation dans la communication. Il y a quelque chose qui évolue. Peut-être également que vous sortez de votre isolement, de votre enfermement. Vous avez affronté vos démons intérieurs ici et vous allez vers dans la communication. Alors pour d'autres, on peut parler ici de saisir l'opportunité. Donc c'est la fin des conflits, hein, donc il y a une opportunité de la fin et vous sortez de votre isolement, de votre enfermement pour communiquer, pour ouvrir. Il se peut également que vous êtes isolé pour communiquer. Peut-être que vous ne sortez pas de chez vous ici, vous êtes isolé, mais malgré tout, vous communiquez par l'intérieur, à l'intérieur peut-être de votre lieu de vie. Peut-être, voilà, vous êtes peut-être enfermé, peut-être vous êtes hospitalisé, mais en tout cas, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de communication, il y a une guérison, peut-être que vous êtes en maison de repos, peut-être que vous êtes, voilà, donc quoi qu'il en soit, ici, euh, c'est peut-être un choix volontaire de s'isoler, peut-être de ne pas vouloir communiquer, mais, ou alors de, de mettre fin à quelque chose de nouveau. Enfin, de mettre fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Il y a bien une grande transformation, hein. Là, c'est l'opportunité. Dans la maison de l'enfant, qui nous parle bien sûr, d'enfants, de jeunesse, qui nous parle aussi de recommencement, de renouveau, ou d'une personne mature, ou alors de retrouver son enfant intérieur, de l'émerveillement et l'innocence, et ben nous avons ici l'étoile. Donc vous êtes guidé, vous êtes votre l'étoile, c'est la destinée. Vous êtes guidé, vous suivez votre bonne étoile. Peut-être aussi que vous espérez quelque chose de nouveau. Donc, il y a bien une nouveauté de toute façon, hein, avec le cercueil. Donc, c'est quelque chose qui prend fin à quelque chose de nouveau. Donc, ici, on voit qu'il y a de nouveaux espoirs, peut-être aussi de retrouver son enfant intérieur, de s'amuser, de retrouver un émerveillement dans ce que vous faites ou concernant un nouveau projet.
Dans la maison du renard, donc c'est la carte maîtresse pour le travail, mais c'est aussi le masque, c'est les tromperies, la manipulation, la ruse et le complot. On voit qu'il y a ici un avancement. Ça bouge, les choses bougent. Dans le domaine professionnel, pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler éventuellement de déplacement, de rendez-vous, de devoir se déplacer pour le travail, de devoir aussi se déplacer pour faire tomber les masques aussi. Donc ici, on a bien quelque chose de nouveau, donc il se peut qu'il y ait un nouvel emploi pour certains et certaines d'entre vous, en tout cas un déplacement en ce sens. Il y a un avancement, ça bouge au niveau professionnel. Ici, dans la maison de l'ours qui nous parle de force, de pouvoir, de protection, d'autorité, on peut être représenté ici par un patron ou une mère protectrice. C'est la carte maîtresse également pour l'argent. Et nous avons la lettre qui nous parle de correspondance. Donc, il peut y avoir éventuellement ici un contrat de travail venant d'un patron, venant aussi un contrat en tout genre qui concerne l'autorité, donc une officialisation, quelque chose de légal, hein, cette opportunité qui arrive, par exemple. Donc, vous pouvez recevoir une communication d'un patron qui officialise une nouvelle opportunité pour vous. C'est ce contrat peut-être professionnel de ce patron. Ou alors, on peut parler éventuellement de facture. Hein, donc, c'est la carte maîtresse pour l'argent. Donc, on peut parler, comme il y a un avancement, un rendez-vous certainement pour le travail, ici, on peut parler éventuellement du contrat de travail. Vous vous déplacez, rendre visite à un patron pour un contrat de travail. L'étoile hein, qui se trouve ici dans l'enfant, nous avons l'arbre qui nous parle de vos vœux, qui nous parle aussi de résistance, de puissance. Donc on voit que c'est des vœux, des souhaits vraiment ardents, vraiment passionnants, très durs, très longs. Vous savez que vous suivez votre étoile, c'est votre destinée. Votre destinée, c'est peut-être aussi la famille, peut-être que vos vœux concernent la santé, votre bien-être. On voit que vous écoutez, vous suivez votre étoile, vous êtes guidé, peut-être guidé par euh, vos guides spirituels qui, ce que vous souhaitez, c'est d'être en bonne santé ou alors une amélioration de la santé ou alors d'une longévité, de quelque chose qui dure et de résistant et de retrouver une force, une puissance énergétique ici dans l'étoile, quelque chose de nouveau ou nouveau projet. Sur la maison de la cigogne qui nous parle de changement et de déplacement, qui se trouve ici dans l'arbre, eh ben, nous avons les chemins, les chemins qui nous parlent de nouvelles directions, donc changement de direction, peut-être aussi d'une promotion professionnelle ici hein, qu'on retrouve avec cet avancement. Il y a des choix et des décisions, peut-être également plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, peut-être le choix de plusieurs maisons si vous voulez un déménagement, donc changer, de vous éloigner, peut-être également on peut parler de la naissance d'un enfant ou d'un projet, mais quoi qu'il en soit, il y a des choix que vous devez faire pour un changement, des choix, des décisions ou plusieurs possibilités s'offrent à vous pour apporter un changement. Ensuite, sur la maison du chien, c'est l'ami bon, fidèle et loyal, c'est la personne sur qui vous pouvez compter. Nous avons ici la lune. Alors ici, on vous dit que alors, je pense que la personne fiable, la personne sur qui vous pouvez compter, eh ben, c'est vous-même. Ici, la lune, c'est vos émotions, c'est vos ressentis, c'est votre intuition. Donc ici, la solution se trouve en vous, à l'intérieur de vous. Vous pouvez compter uniquement sur vous-même. Peut-être également vous êtes soutenu et guidé pendant vos rêves, par exemple. Sinon, vous pouvez être guidé aussi pour surmonter vos peurs, vos angoisses, vos cauchemars aussi. Donc, vous pouvez être soutenu par une personne fidèle et loyale. Sur la maison de la Tour, qui nous parle du bâtiment officiel, hein, donc l'autorité, le gouvernement, c'est aussi l'isolement, donc la solitude, l'enfermement, c'est aussi de prendre de la hauteur sur nos relations, sur une situation. Et nous avons la consultante, donc la consultante entre vous. Voyez ce qu'il y a, hein, donc c'est du positif. Et ici, nous avons la consultante qui peut représenter une personne qui a le pouvoir, qui a l'autorité. Ça peut être aussi une avocate, ça peut être un juge, ça peut être euh,
une courtière, ça peut être aussi une banquière, c'est aussi une personne peut-être euh, se- qui s'isole, hein, puisqu'ici on est dans la lignée de garder, donc on a un isolement, un enfermement, ou alors qui prend de la hauteur sur une certaine situation, ou sur une relation, ou sur des informations qu'elle reçoit, sur les visites aussi. Donc il se peut qu'il y ait un rendez-vous entre monsieur et madame, quoi qu'il en soit, le porteur de nouvelles, le cavalier, et madame. Donc ici, dans sa diagonale, je pense qu'il y a de la correspondance entre monsieur et madame. Ensuite, le jardin, le lieu de public, le lieu de rassemblement, les sites, les réseaux sociaux, c'est le lieu de rencontre, hein, le jardin. Et nous avons le chien, l'ami fidèle. Donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez obtenir un rendez-vous ou une invitation d'un ami ou d'une amie. Vous allez peut-être rencontrer un ami à l'extérieur lors d'une promenade, par exemple, ou alors vous allez avoir un rendez-vous avec une personne fiable sur qui vous pouvez compter. Ici, le mont qui nous parle d'obstacles ou de défis. On a l'ours, donc votre obstacle ici, c'est peut-être une mère trop protectrice. On parle aussi d'un patron. Donc ici, hein, on a la lettre, hein, des correspondances peut-être d'un patron, d'une personne d'autorité ou la carte maîtresse de l'argent. Donc votre défi, peut-être, c'est de faire fructifier quelque chose, un nouveau projet qui est juste au-dessus, pour faire fructifier, pour protéger aussi le domaine financier. Peut-être également votre défi, c'est de devenir votre propre chef d'entreprise, de devenir le patron. Peut-être aussi un obstacle, peut-être aussi, c'est de vous sentir en insécurité. Donc, c'est peut-être pour ça que vous mettiez en sécurité en vous isolant. Il se peut également que dans le domaine financier, il y a un avancement, peut-être parce que vous retrouvez le pouvoir et la sécurité. Vous êtes protégé pour surmonter les obstacles ou alors vous avez la force de surmonter ou de relever un défi. Les chemins qui nous parlent de choix de décision et de plusieurs possibilités, des options qui se trouvent ici sur la carte de la cigogne, nous avons l'anneau qui nous parle d'union, de partenariat, d'engagement, de mariage, de pacte, de fiançailles, quoi qu'il en soit, c'est une union, c'est un accord, c'est un engagement entre deux personnes, ça peut être un contrat, ça peut être, voilà. Donc là, il y a un choix sur un engagement. Donc, c'est un choix, une décision, peut-être plusieurs engagements possibles. Ici, on a le contrat, par exemple. Regardez, ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est des correspondances et on a un engagement. Donc, on peut parler ici éventuellement de contrat. Certainement professionnel, puisque nous avons le patron qui est juste au-dessus et l'avancement sur le domaine professionnel et l'espoir aussi sur quelque chose de nouveau. Donc ici, pour certains et certaines d'entre vous, clairement, on peut parler de contrat professionnel. Les souris qui nous parlent de stress, hein, dans qui est ici dans le bouquet, eh ben, nous avons les nuages. On voit que ce qui vous stresse et ce qui vous inquiète, ce qui peut-être aussi il y a, voilà, donc il y a un petit flou, peut-être un éclaircissement que vous avez besoin de, de trouver ici, c'est ça, après la pluie vient le beau temps, le nuage ne fait que passer. Donc, ce qui vous stresse et ce qui vous inquiète ici, il y a une guérison, hein. Pourquoi? Parce que on est sur le bouquet, comme je vous ai dit, il y a un rétablissement, hein. Donc, il y a quelque chose qui s'apaise, hein, au niveau du stress et de ce qui vous ronge, même si c'est encore présent. On voit que ça ne fait que passer. Ce qui s'assombrit, c'est voilà, donc peut-être de certains doutes, mais qui ne font que passer. Le cœur qui se trouve ici, hein, dans le vaisseau, donc l'amour, l'affection et les sentiments, on voit qu'il y a des révélations. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez apprendre de nouvelles révélations affectives ou sinon vous allez ouvrir votre cœur et révéler vos secrets, peut-être révéler ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Voilà, donc il se peut que vous recevez également des révélations affectives. Et ça, c'est l'éclaircissement, hein. Donc après la pluie vient le beau temps, et il y a bien quelque chose qui s'ouvre au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous avez dans le cœur ou de ce que vous désirez.
Ici, sur l'anneau, hein, donc l'anneau qui se trouve dans les chemins, l'alliance, le contrat, le pacte, le partenariat, et regardez, on a la tour qui nous parle de bâtiment officiel, hein, ici, donc il y a bien un engagement, il y a bien un contrat. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez obtenir un contrat d'un organisme ou d'un bâtiment officiel aussi. Peut-être un contrat de location. Quand on a la maison, on a l'opportunité, vos doutes, vos incertitudes, ou alors vos peurs aussi. Et on a le contrat ici, et le bâtiment officiel là. Sur les révélations ici, ben regardez, vous allez apprendre des secrets. Hein, donc, vous allez récolter des révélations, vous récoltez des documents, peut-être des papiers qui classifiés, de remettre de l'ordre dans sa vie, de l'idée de trancher sur des décisions, sur des révélations que l'on peut vous faire, sur des secrets aussi. Donc là, ici, on met fin à quelque chose, ou alors, donc on peut parler ici de résiliation, hein, par exemple, avec un organisme hein, concernant l'engagement, donc peut-être rompre un contrat, quel qu'il soit. Sinon, on peut parler de récolter des informations, des révélations importantes concernant une officialisation, concernant un bâtiment officiel, légal ici, et peut-être de cette personne ou c'est vous qui recevez. La lettre qui se trouve ici hein, dans l'ours, nous avons ici des correspondances, euh, des correspondances concernant des mensonges, des trahisons, concernant des langues de vipères. On peut également être faites attention aux documents que vous signez, par exemple. Hein. Donc peut-être que il y a des correspondances ou des documents malveillants. Peut-être aussi, vous voyez, donc vous pouvez recevoir des communications via des réseaux sociaux, donc faites attention, vous pouvez recevoir des attaques, hein, donc vous pouvez également recevoir des, des mails frauduleux ou des mails, voilà, en tout cas sur les réseaux sociaux, vous pouvez également tomber sur des correspondances malveillantes. Donc, faites attention, soyez prudents dans les correspondances euh, qui, euh, qui met en danger. Voilà. Le consultant qui se trouve ici dans le porteur de nouvelles, nous avons l'enfant. Donc ici, le consultant, alors peut-être ici, on peut parler éventuellement une personne masculine qui peut être un nouveau fils, par exemple. Sinon, ça peut représenter aussi une personne immature. On peut parler également ici une personne masculine insouciante, peut-être aussi qui est fidèle et qui est loyale, hein, c'est pas étonnant puisqu'on a le chien juste au-dessus, par exemple. Mais ici, on peut parler éventuellement de le consultant a des nouveaux projets, peut-être que le consultant apporte quelque chose de nouveau, hein, donc on a ici l'opportunité d'officialiser quelque chose. On peut parler ici d'un enfant masculin, donc voilà. La consultante qui se trouve ici dans la tour, nous avons le bouquet. Donc la consultante reçoit une belle surprise, ou alors c'est la consultante qui apporte une belle surprise ou qui reçoit un beau cadeau, ce qui ne serait pas étonnant, hein, puisqu'on commence ici avec le porteur de nouvelles ou le livreur. Hein, donc il se peut qu'ici il y ait une nouveauté qui apporte un épanouissement. Elle est épanouie, elle retrouve également aussi une fraîcheur ici. Regardez ça. Dans sa diagonale, on a le lys qui nous parle de paix, de sérénité, de loyauté, de netteté, de sincérité. On a ici la chance, et là, le lys est bien sur la maison du trèfle, hein. Et le trèfle qui est dans sa diagonale sur la colère, sur le conflit, sur ses désirs, sur une nouvelle opportunité ou une réconciliation. Ici, sur euh, le jardin, le rendez-vous, donc il se peut qu'il y ait un rendez-vous romantique, un beau cadeau qui vient d'une personne de fiable et de confiance, qui soutient ou qui guide, et qui, ici, la consultante qui reçoit un bouquet ou un épanouissement. Donc, vous voyez, c'est beau parce que ici, même dans le bouquet, regardez, là, on met fin pour quelque chose de nouveau au conflit. Il y a le contrat,
Il y a les documents officiels sur un engagement et c'est un bouquet, un beau cadeau. Alors, je ne sais pas ce qui se passe ici. Parce que là, il y a le côté sombre, donc c'est le côté qui ronge, qui stresse, les doutes, les incertitudes, les mensonges, la trahison, vous voyez. Donc on voit qu'ils sont là, mais ils sont derrière. C'est comme si que à chaque fois, ils sont sur une carte d'apaisement. Vous voyez, donc là, il y a les correspondances. Ici, c'est sur l'ami fidèle, ici, ou la personne qui vous tient à cœur. Et ici, il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge sur le bouquet, sur le bien-être. Et le bouquet, il est ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans la diagonale, là, il y a un accord, un engagement, un contrat, et puis on va voir ce qui tombera ici sur justement les poissons hein, qui se trouvent ici dans le serpent. C'est drôle, hein? Les poissons dans le serpent, enfin, dans la maison du serpent, et le serpent qui sera dans la diagonale des poissons. Donc, ça aura également son importance. Ensuite, donc sur le lys, la tranquillité, hein, donc l'honnêteté, nous avons le rendez-vous. Hein, donc il y a bien, je pense que pour certains d'entre vous, un rendez-vous romantique ou alors une officialisation qui apporte une sérénité, une tranquillité et la paix. Peut-être aussi de sortir à l'extérieur, hein, donc lors d'un rendez-vous pour retrouver la paix. Voilà. Il y a un cadeau, il y a une belle surprise qui arrive, un épanouissement à l'extérieur. Le soleil, le succès, la réussite ici sur les nuages, et ben on a la croix. Il y a la croix. Donc ici, on a une certaine réussite sur la tristesse, le chagrin, sur votre fardeau, sur votre solitude, sur vos croyances aussi. Il se peut que certains et certaines d'entre vous, peut-être aussi la solitude. Donc ici, vous pouvez avoir un éclaircissement sur vos croyances, peut-être aussi d'ordre religieux, c'est une célébration religieuse. Ici, on peut parler éventuellement de bonheur, de prospérité, hein, de retrouver un bien-être spirituel ici. Il y a un succès spirituel. Et ici, gardez le bouquet le jardin qui est la paix, la tranquillité, et ici la croix sur le soleil, et ben le soleil atténue ce côté triste et chagrin comme on l'imagine avec la croix en général, mais plutôt d'ordre spirituel et religieux ou alors de traditionnel qui apporte un éclaircissement, un épanouissement hein, ici avec le bouquet, c'est en bonne concordance, gardez-moi ça. Il y a un engagement spirituel. Ici, la lune qui se trouve sur la maison du chien, hein, nous avons eh ben, la clé, la solution. Donc ici, il y a bien, la clé est en vous. Vous écoutez votre intuition, c'est la clé de la réussite, c'est la clé du succès, c'est la clé des ouvertures, c'est la clé des opportunités, c'est la clé pour fermer à ce qui est secret, ce qui est mystérieux. Voyez, donc on peut cacher ici quelque chose de secret, mystérieux avec la clé, mais c'est aussi une solution sur vos doutes, sur vos peurs, sur vos inquiétudes, peut-être sur une situation que vous n'y voyez pas très claire. Vous pouvez également ici de l'obtention d'une clé qui débloque, donc qui éclaircit quelque chose. On peut également ici de vous dire que la clé est en vous, c'est votre intuition, c'est vos émotions, c'est vos ressentis. Vous êtes la clé à votre réussite. Si vous écoutez ce que vous désirez, eh ben vous, c'est la solution. Regardez là, le changement au niveau de l'arbre, hein, donc de votre bien-être. Là, on a le bateau, on a l'avancement.
hein, donc ça avance doucement mais sûrement. Et ici, on a le nuage, il ne fait que passer. Donc encore une fois, il y a quelque chose qui avance au ralenti un petit peu sur ce mois de mai. Et ici, il y a une solution, hein, donc c'est une solution pour, euh, euh, pour retrouver une confiance en vous, peut-être pour effacer vos doutes et vos incertitudes, ce qui serait pas étonnant, puisqu'ici, on a bien ici un épanouissement. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir? Sur la clé, nous avons le renard. La solution, c'est d'être rusé, d'être malin, de faire tomber les masques également. Une solution va être trouvée dans le domaine professionnel. Donc ici, c'est le bateau, donc la clé, vous voyez, en plus, c'est ce que je disais, hein. C'est ce que je venais de dire, le changement, un avancement professionnel. Et la clé ici, le succès professionnel. Donc ici, il y a bien une réussite, ou alors il y a de nouvelles ouvertures professionnelles. Sinon, c'est aussi une réponse, une solution, c'est d'aller la chercher, d'être rusé, d'être malin, de fouiner, de faire son petit détective ici pour aller éclaircir quelque chose, une situation ou une relation. Ensuite, dans la maison des poissons. Alors, ah oui, c'est vrai, vous ne voyez pas. Ouais, voilà. Dans la maison des poissons, hein, donc ici, hein, qui se trouve dans la maison du serpent, et là où vous ne voyez plus non plus du coup, nous avons les oiseaux. Donc ici, il y a bien des communications, des échanges, des flux entre plusieurs personnes, peut-être une abondance de communication ici. Il y a une abondance de communication professionnelle. C'est une clé, une solution, une réussite, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication en rapport avec le domaine professionnel ou alors euh, concernant une transaction financière aussi. Une prospérité, il y a une abondance de communication, beaucoup de communication, hein, en rapport avec l'argent, les finances, les flux, la prospérité et l'abondance. Vous voyez, donc les poissons, c'est comme je vous ai dit, c'est la carte pour les flux, les échanges, c'est les émotions également. Donc, il y a beaucoup de communication en ce sens, ou alors beaucoup de communication d'ordre professionnel. Ensuite, ici, sur l'encre qui nous parle de stabilité, de sécurité et d'ancrage, l'encre que nous n'avons pas eue d'ailleurs, là, il y a une... Alors, l'encre, la stabilité, la sécurité et l'ancrage, je pense que l'encre ici nous parle d'immobilisme, de blocage. Voilà, c'est que vous avez posé l'encre, ça y est, vous êtes bloqué, vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé votre destination. Peut-être aussi c'est un obstacle aussi à surmonter ou alors un défi à relever ici. Peut-être aussi pour la création d'une entreprise, hein. Ici, s'il y a beaucoup de communication concernant un domaine professionnel, ici, sur le monde, l'obstacle et le défi, vous voyez, c'est l'ours, donc ça peut représenter une personne d'autorité ou alors de protection. C'est aussi l'idée ça peut être, si vous êtes chef d'entreprise, hein, comme je l'ai dit, ou alors créer la création d'une entreprise, devenir son propre chef, d'avoir le pouvoir et la force de surmonter cet obstacle, hein. Donc, c'est la stabilité, c'est la sécurité, donc c'est la protection c'est votre défi, c'est de vous protéger ou de protéger quelque chose ou quelqu'un ou une situation, de protéger ce que vous désirez, ce que vous voulez stabiliser. Vous retrouvez, c'est comme si vous retroussez vos manches pour vous battre, pour vous défendre, pour protéger quelque chose. Et c'est en même temps un défi, certes peut-être périlleux, peut-être qu'il va être long, peut-être que vous allez vous écorcher pour gravir cette montagne, mais arriver au sommet, ce sera le succès, vous approchez le soleil. Sinon, ça peut être aussi l'idée de devoir contourner un obstacle, hein, pour retrouver une sécurité, une stabilité. Peut-être également, c'est un défi. Quoi qu'il en soit, ici, on pose l'encre et il y a quelque chose, une situation qui est plutôt bloquée. Ou c'est un défi ou quelque chose à relever. Peut-être aussi beaucoup de communication professionnelle qui, euh,
qui vous apporte une certaine sécurité, même si ça vous isole, en fait. Que vous ne s C'est peut-être pas des échanges, peut-être en télétravail qui vous empêchent de sortir, par exemple. Ce n'est pas forcément de l'extérieur, hein, blocage extérieur, vous voyez? Peut-être aussi, ici, on vous dit que le mauvais temps vous empêche de sortir à l'extérieur, donc vous vous enferme. Ensuite, sur la croix, hein, que je vous ai dit ici, hein, c'est plutôt, un épanouissement, peut-être religieux ou sur vos croyances ou sur, le côté spirituel. Et ben, nous avons cette encre que je cherchais tout à l'heure. Donc le défi, le blocage, et ben, la croix, c'est la sécurité, stabilité. Donc, il y a bien ici, hein, une sécurité, une stabilité sur votre fardeau, peut-être aussi sur, vous retrouvez une sécurité, une stabilité sur vos souffrances, sur vos chagrins, sur vos culpabilités et vos peurs. Vous voyez, donc je trouve, c'est ça ici, hein, que cette croix est sur le soleil, c'est qu'il y a bien un épanouissement. Il y a bien un épanouissement dans ce que vous croyez, dans la conviction que vous portez à une situation ou à une relation. Oui. Voyez, là, il y a des révélations, les livres, on peut parler ici de d'informations, de révélations spirituelles. Pour d'autres ici, regardez, on a la maison, on a l'étoile, sa destinée, on a l'engagement, hein, donc le contrat ici, qui apporte un épanouissement, un certain bien-être sur une guérison. Voilà, voilà, amis Sagittaires, j'espère que ces messages vous seront utiles pour votre mois de mai, j'allais dire décembre. Pour votre mois de mai. Sur ce, ben, je vous souhaite un excellent mois de mai. Portez-vous bien. À bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.